J'implante le décor, je fais partie du FBI. Ma couverture, créatrice de contenu mode et beauté sur les réseaux sociaux, mais une youtubeuse très célèbre a fait fuiter ces informations. Eh oui, attendez, il nous faut bien du suspense. De ce fait, je suis en danger. Il faut que je fuis. Ma mission, sauver des produits de make-up et il faut qu'ils rentrent tous là-dedans. Grosso modo, je dois fuir et je peux embarquer qu'une trousse beauté avec moi. Le problème, c'est que quand vous voyez la tonne de produits de maquillage que j'ai à la maison et mon amour pour chacun d'entre eux, cette tâche s'avère difficile. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer quels sont les produits que je vais embarquer avec moi car je dois vite fuir pour sauver ma peau. C'est juste pour rire, ok? Je fais pas du tout partie du FBI, s'il vous plaît, venez pas me chercher, je n'ai aucune information mis à part des informations sur des produits de cosmétiques. C'est tout ce en quoi je pourrais vous aider. Je sais pas, je précise au cas où, vous savez pas. Ou vous allez me retrouver dans les faits divers. C'est pas drôle du tout. Donc vous l'aurez compris, j'ai sélectionné les produits que je vais sauver. C'est une horreur, ça me rappelle trop les vidéos best-of de l'année. Sauf que là, clairement, si je dois partir, il faut que j'embarque mes valeurs sûres. Aujourd'hui, on va aborder uniquement la partie petit prix. Donc ce que je mets dans la case petit prix, c'est ce qui ne dépasse pas 20 €. Pour moi, ça reste du petit prix. Après, tout est relatif, hein. On est d'accord. Vous avez la catégorie intermédiaire qui ne doit pas dépasser 45-50 € et vous avez la partie luxe qui est du coup le plus. Si cette vidéo du coup vous plaît, vous me retirez ça et je vous ferai la version intermédiaire et la version luxe et pourquoi pas. Non, ça va être horrible. La version genre toute catégorie confondue, genre le fond de teint de toutes les catégories. Petit prix, intermédiaire et luxe. Oh, mais non, je peux pas faire cette vidéo. Choisir un fond de teint parmi tous mes fonds de teint. Ah ouais, non, me demandez pas de faire ça par contre. Donc aujourd'hui, partie petit prix, je vous avouerai que ça m'a donné des sueurs froides, hein. Clairement, quand faut fuir pour sauver sa peau. Tu dois fuir flawless. Allez, vous êtes prêts pour découvrir ce que j'ai sauvé? C'est parti. Bon, je l'ai pas précisé, mais le but de ce challenge, bien sûr, c'est pas d'embarquer 1 million de produits. Il faut que tous les produits tiennent dans une trousse beauté. Commencez pas à me juger parce que la trousse, elle est plus grande que ma tête. Vous croyez quoi, que j'allais prendre une mini trousse? Eh, faut pas abuser non plus, ok? J'abandonne un Sephora. Et j'aurais clairement pu prendre celle-là, d'accord? Mais je me suis calmée. Je me suis dit que c'était abusé, qu'on pouvait considérer ça comme de la triche. Donc j'ai choisi celle-ci, de taille raisonnable, selon les normes sananassiennes. On va voir à la fin de la vidéo si tout tient. J'ai même pas essayé. Et du coup, si ça tient pas, je vais devoir éliminer des produits en fait. Punaise, je dois faire un tri dans mon tri. C'est une horreur. Bien sûr, si je dois fuir, j'embarquerai toujours un SPF avec moi. Et vous le savez, c'est vraiment pour moi la base des bases du make-up, du soin. La première chose que vous devez faire, quoi qu'il en soit, et que je fais quoi qu'il en soit, même si je sors rapidement dehors, même si je sais que je vais passer juste 1 heure en terrasse et rentrer chez moi, il faut absolument se protéger la peau des UVA et des UVB. Je vous en ai parlé. Il faut vous protéger la peau. Moi, si je pars, si je dois fuir, je préfère prendre ça qu'un produit de make-up. Je vous l'ai toujours dit, mais les deux produits vraiment sans lesquels je ne quitterai pas ma maison, c'est le SPF et le concealer. Si je devais vraiment choisir 2 produits, ce sont ces 2 produits-là. Et voilà, pour vous protéger des UVA, des UVB, je vous le répète sans arrêt, mais même quand il pleut, même quand il y a des nuages, même quand il fait froid, ça traverse et surtout les UVA, ça se reflète absolument partout et ça pénètre le plus profondément dans la peau et c'est ce qui cause du coup des maladies de la peau, des cancers de la peau, mais ça cause également le vieillissement cutané prématuré. Donc vous vieillissez plus rapidement en fait. Donc vous n'avez absolument rien à perdre en fait lorsque vous appliquez un SPF et vous avez au contraire en fait tout à gagner. Ça doit vraiment rentrer dans votre routine, ça doit être automatique. Je vous assure que c'est la chose la plus importante et moi ma mère, si vous la voyez aujourd'hui, ma mère a plus de 60 ans, elle a une peau sans rides, elle a une peau absolument magnifique et je suis persuadée que mis à part ses gestes beauté, c'est le fait qu'elle ait porté du SPF 50 quasiment toute sa vie. De mes souvenirs les plus lointains quand j'étais toute petite, le produit que je la vois appliquer tout le temps, c'est du SPF, tout le temps. Et on a de la chance parce qu'à l'époque, c'était du SPF qui te blanchissait et qui était collant. Je me souviens de sa tête devenir toute grise quand elle utilisait des SPF. Ça et le thread liner, c'était vraiment sa signature et c'est encore le cas aujourd'hui. Elle en met même jusqu'à sur ses mains, mais sur ses mains, elle l'a fait un peu plus tard et du coup, tu vois clairement la différence entre ses mains et son visage en termes d'élasticité de la peau, etc. Tu vois que son visage et son cou sont restés plus jeunes et parce qu'ils ont été protégés pendant toutes ces années. Donc voilà, un SPF, il vous en faut un absolument et si je peux vous en recommander un à moins de 20 €, vraiment le meilleur que j'ai testé ces derniers mois, c'est cette petite pépite de chez Respire qui est une marque bio, vegan, française. C'est un produit qui respecte les algues et les coraux, donc vous pouvez aller vous baigner avec, vous pouvez l'utiliser sur le visage, sur le corps. C'est vraiment un produit à tout faire. Il a un petit parfum léger d'été, comme légèrement de
monoeil, c'est vraiment une odeur hyper douce et pas entêtante du tout. Il ne colle pas, il pénètre instantanément, il n'a pas d'effet blanchâtre, il est juste génial. Et en plus de ça, c'est un format 100 ml, donc vous pouvez le mettre dans votre bagage cabine si vous prenez l'avion ou quoi que ce soit. C'est vraiment un super produit que j'ai reçu il y a plusieurs semaines maintenant. Et c'était au moment où ils m'avaient envoyé plusieurs déodorants pour tester et bosser avec eux. Ils m'avaient envoyé du coup le SPF. Et par la suite, du coup, ils m'ont demandé si le produit me plaisait, si ça me disait du coup de vous en parler. Du coup, j'ai accepté de recollaborer avec cette belle marque qui est juste trop belle quoi. J'adore l'univers de cette marque et les valeurs qu'elle transmet. Et elle est résistante à l'eau. Mais comme tout SPF sur le marché, c'est pas t'en mets une fois et après c'est fini toute la journée. Sauf quand t'as du make-up, etc. Mais si tu vas te baigner, il faut que tu en remettes. Je crois c'est toutes les 3 heures, un truc comme ça. Donc voilà, protégez-vous la peau. C'est le produit que vous devez penser en premier lieu. Si un jour vous devez fuir de chez vous, c'est le SPF que vous embarquez les gars, ok? C'est pas le fond de teint, le SPF. Sauf si vous avez un fond de teint avec un SPF. Allez. Donc voilà pour cette première petite pépite, sans nanoparticules, sans allergènes, 80% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà, que du bonheur pour la peau et surtout qui respecte l'océan, les rivières si jamais vous vous baignez. Parce que la majorité des SPF, et parfois j'en utilise, hein, des SPF qu'on utilise, en fait, nous, ça nous protège, ça nous fait du bien, mais en fait, on fait du mal à tous les organismes vivants qui vivent dans les eaux. Et avec ce type de produit-là, bah, vous savez que vous vous protégez et en même temps, vous faites pas de mal aux autres espèces vivantes. Donc ça, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup la texture, elle est assez différente des autres SPF que j'ai dans ma collection de SPF préférés. Là, on est vraiment dans une texture smooth, silky, c'est pas gel, mat, version eau. Là, on est plus dans une crème et elle apporte un confort immédiat. Elle est super agréable. Franchement, si vous l'essayez, vous m'en direz des nouvelles et elle ne bouloche pas. Vous pouvez étaler, 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 vous n'aurez pas de bouloche parce que ça aussi, c'est l'un des problèmes des SPF et celui-ci, pas du tout. Et il est super agréable. Donc voilà, et si vous utilisez l'application Yuka, sachez que le produit, il est noté excellent dessus. J'utilise pas cette application, c'est une application qui me gonfle. Hein. Pour moi, cette application, quand tu l'utilises, tu vis plus. Les premières fois que je l'ai testé, cette application, en fait, tout ce que j'achetais, c'était pas bon. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, hein, on va arrêter un peu, mais voilà, si vous êtes adepte de Yuka, si c'est votre bible, sachez qu'il est excellent sur Yuka. Et il me semble que c'est une version améliorée de l'ancienne formule. En fait, Respire, c'est une marque qui travaille beaucoup avec ses clients. À chaque fois, ils demandent qu'est-ce que les clients veulent changer, quel parfum ils veulent. Pareil pour les déodorants, ce sont les clients qui décident des nouveaux parfums. Je trouve ça vraiment bien. C'est une équipe, je vous ai déjà dit que la nana qui a créé cette marque, c'est une entrepreneuse. C'est une nana qui est super méga, je crois qu'elle s'appelle Justine d'ailleurs, elle est hyper active. Je vous avais déjà raconté le fait qu'on est le même expert comptable et quand il me parle d'elle, franchement, j'admire vraiment et ce qu'elle a fait, cet empire qu'elle a créé avec de super bons produits comme ça, je trouve ça génial. Donc ça me fait encore plus plaisir de bosser avec elle quoi. Donc voilà, très bon produit à moins de 20 € qui va protéger votre peau. Vous avez un format généreux, franchement 100 ml, surtout si vous l'utilisez que sur le visage et le cou. Et les mains, vous en avez pour une éternité. Pas gras, pas collant, pas blanc, c'est vraiment invisible, ça ne change pas la couleur de la peau. C'est un super bon produit, il est vraiment génial. Vous avez aussi des duos, des trios et ça vaut plus le coup en termes de prix parce que vous avez des réductions supplémentaires, sachant que mon code promo est aussi valable dessus. Vous avez la version SPF 30, vous avez l'huile sèche et l'après-soleil. Oh, il est génial et il sent terriblement bon. Vous avez aussi des offres si vous achetez plusieurs produits, donc c'est à vous de voir, mais ils sont excellents. Franchement, j'en suis trop contente et n'oubliez pas que le code SANA20 sera valable sur tout le site, donc faites-vous plaisir. On va enchaîner. Là, je vous ai parlé d'un SPF, mais si je devais partir de la maison avec une base, je vous avouerai que... En fait, je me dis que si je pars de la maison et que j'ai un SPF qui m'hydrate le visage, je vais peut-être me prendre une base qui va du coup flouter un petit peu les petites imperfections et je pense qu'à petit prix, sans hésitation, de toute façon, les meilleures marques qui font des primers, blurs, vraiment qui floutent les pores, pour moi, ce sont les marques coréennes et japonaises aussi. Ce sont les meilleurs primers avec cette action les plus efficaces sur le marché à mes yeux. Après, il y en a qui sont très bien aussi, chez NYX, etc. Mais genre Innisfree, je sais pas si vous saviez, mais ils ont aussi des produits de ce type-là que vous pouvez notamment, je crois, trouver sur YesStyle. Ils ont des super produits pour flouter les pores, c'est incroyable. Et là, on a vraiment une action qui floute de ouf. Donc voilà, si vous les avez pas testés, en plus de ça, la marque Innisfree n'est pas très chère. Donc ça, c'est super cool. Et ça, j'aurais tendance à l'appliquer uniquement au niveau de ma zone T, là où le maquillage a tendance à bouger, mais là où clairement
clairement mes pores sont les plus apparents et vous le voyez, ça matifie un petit peu aussi. Donc voilà, je pense la base que je sauverais parce que de façon générale, quand j'applique une base, je pense que c'est plus pour l'effet un peu matifiant, flouteur. Parce que pour le côté hydratation, lumière et tout, je vais utiliser des autres produits, je pense, qu'une base en vrai. Donc voilà. J'arrête de raconter ma life et on continue ce challenge de la mort. Alors en fond de teint, je pense que c'est sans grande surprise, mais avec énormément de difficultés, que j'ai choisi le fond de teint Accord Parfait, donc la nouvelle formule avec l'acide hyaluronique à l'intérieur. Parce que pour moi, c'est vraiment l'un des plus beaux fonds de teint, nouveauté, on va dire ça comme ça, de ces dernières années, qui passe en toutes occasions, qui est super beau, qui a une jolie couvrance, mais sans trop couvrir, qui illumine et qui en plus prend soin de ma peau, vu qu'il y a du soin à l'intérieur. Et au niveau des teintes, il y en a énormément, c'est un excellent rapport qualité-prix et j'ai vraiment pris tous ces critères en compte pour pouvoir choisir mon fond de teint que je sauverais. Du coup, je pense que ce serait celui-ci, mais je me suis dit que j'allais quand même vous montrer, donc je vais appliquer celui-ci. Ma teinte actuelle, je crois que c'est la 4, la 4W parce que je suis un peu bronzée, donc c'est celle que je vais appliquer. Mais si vraiment je devais vous recommander un autre fond de teint parce que vous n'avez pas le même type de peau que moi, le but de cette vidéo c'est de vous montrer ce que moi je sauverais pour mon type de peau, mais moi j'ai la peau mixte, donc c'est vrai que j'ai pas mal de fonds de teint différents dans ma collection en fonction de mes besoins, de mes envies et tout. Et si je devais vous recommander un fond de teint petit prix qui va plus être dans le côté semi-mat et qui va flouter les pores, etc., je pense que je vous recommanderais le NYX. Donc c'est celui-ci, le Blur Bear With Me, qui est pareil, l'un des derniers fonds de teint NYX, je crois le dernier fond de teint NYX qui est sorti. Franchement, il est super beau, il tient mais super bien, il assèche pas la peau, il se déplace pas trop, franchement il est super joli et il coûte pas cher. Donc si vous êtes plus de la team mat et flouteur, vous allez adorer celui-ci, mais si vous voulez un fond de teint, pour moi le fond de teint L'Oréal c'est vraiment pour tous les types de peau et pour toutes les occasions. Donc voilà, je vous en recommande quand même un autre au cas où vous n'aimez pas les fonds de teint lumineux, ou que vous voulez vraiment une autre action. Je pense que si je pouvais en rajouter un, la meuf qui triche. Eh, j'ai pas dit que j'allais mettre dans ma trousse, j'ai le droit d'en parler. L'autre fond de teint que je vous recommanderais et qui tient, mais juste, c'est un truc de malade. Si vous voulez un fond de teint qui tient 3 jours sur votre peau, c'est le fond de teint Super Stay 30 heures de chez Maybelline. Clairement, en petit prix, pour moi ce sont, je pense, mes 3 fonds de teint petit prix préférés. Donc voilà où on en est. J'ai sauvé ma peau, ok, j'ai protégé ma peau, j'ai flouté mes pores, j'ai appliqué du fond de teint. Qu'est-ce que je sauve? Bien sûr, vous le savez, le produit, je vous ai dit, SPF, concealer, 2 produits que je sauve mais direct. Les 2 premiers que j'ai embarqués avec moi. Et du coup en concealer, pareil, j'ai eu du mal parce qu'il y en a 3 que je considère excellents dans leur catégorie petit prix, rapport qualité-prix, rapport contenant-prix, et même au niveau des teintes, je trouve qu'ils sont pas mal. C'est du coup le concealer ELF que je vais utiliser aujourd'hui. Vous avez une version mat type un peu Shape Tape et vous avez une version un peu plus hydratante, version jouet. Celui-ci c'est un bon dupe du jouet, celui-ci c'est un bon dupe du Shape Tape. Et sinon vous avez le anti-âge, instant âge de chez Maybelline, voilà, pépite de toujours, ou le More Than Concealer infaillible de chez L'Oréal Paris. Voilà, pour moi ce sont les 3 que j'aurais sauvés. Mais voilà, j'ai pris celui-là pour remettre un peu plus, diversifier un peu les marques dans ma trousse beauté. J'ai pris le ELF. Par contre, il faudrait vraiment que je fasse un tri parce que la meuf, elle a 1 milliard de teintes. C'est absurde. Je vous ai dit, il faut vraiment que je fasse un tri dans mes produits de make-up et j'ai vu que vous avez été nombreuses à me dire Sana, ça fait longtemps que t'as pas fait un petit tri make-up. Non, on aime bien de voir faire un tri make-up, ça nous fait du bien, c'est satisfaisant. Ouais, c'est satisfaisant, ouais. Pour vous, pas pour moi. Enfin si, c'est satisfaisant, mais à la fin quand j'ai fini, quoi, pas au début. Donc ouais, je sais, il faut que je me fasse un tri. Bon, je vais utiliser celui-ci, c'est le 16h Camo Concealer en teinte Medium Warm. Alors c'est un concealer qui est quand même très couvrant, qui est assez matifiant, mais il est super, franchement. Et d'ailleurs j'ai vu que LF, ils avaient ressorti des trucs là, en fait, j'ai un peu peur, on va dire ça comme ça, parce que j'ai l'impression que plus ça va et plus ils sortent des produits qui sont extrêmement similaires aux produits Charlotte Tilbury. Donc j'ai l'impression qu'ils nous font une make-up révolution là. J'espère qu'ils vont pas trop abuser de ce côté-là. Après c'est cool d'avoir des dupes, hein, je dis pas, mais c'est juste qu'en termes de packaging et tout, notamment l'highlighter là, l'espèce de halo machin, ils avaient pris un packaging qui était quand même très similaire au Charlotte Tilbury. Après bon, c'est quand même cool d'avoir des produits plus petit prix avec une belle qualité, surtout de retrouver une qualité presque identique aux grandes marques, mais c'est juste que moi je vous ai déjà
déjà expliqué, quand c'est trop ressemblant au niveau des packaging, de l'univers, en fait, je trouve que c'est un peu abusé. Tu peux créer une formule moins chère et bonne, mais tu peux faire un packaging différent au moins. Je dirais, on a fait un petit peu pareil, mais pas trop pareil non plus. Côté poudre, je sauverai la Maybelline. La gamme Fit Me, c'est quand même une super belle gamme, donc poudre libre, poudre compacte, elles sont super belles. Vous avez pas mal de teintes, elles sont pas chères, elles font bien le job et elles font tenir le make-up très longtemps. En termes de poudre qui va flouter les pores, j'embarquerai la L'Oréal. Après, à choisir entre les deux, je vous avouerai que je sais pas trop, j'hésite très fortement. Mais voilà, je pense que ce sont clairement les poudres que je sauverai. On va voir. Mais franchement, allez, on va mettre la Maybelline, on a utilisé le fond de teint L'Oréal, du coup on va diversifier un petit peu les marques, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ce que je viens faire, c'est que je prends la poudre compacte en teinte 110 avec une houppette et je vais l'appliquer du coup directement sur mon concealer. Je descends sur ma zone T. Et ce que j'aime bien, c'est que les poudres Maybelline, elles ternissent pas ton teint, elles changent pas la couleur de ton teint, sauf si vraiment tu mets quelque chose de beaucoup plus clair, ça va illuminer, mais elles vont pas ternir le teint et c'est ce que j'apprécie. Donc je poudre ma zone T. Hop, je fais le tour de ma bouche toujours. Et la poudre libre, je l'aime beaucoup, mais je l'aime bien dans la teinte numéro clair, donc la 05, c'est quand j'ai envie de faire un peu de baking et d'illuminer. C'est celle que je vais utiliser. Donc là, j'en prends un peu et je viens de la placer uniquement au niveau du coin interne de mon cerne. Hop, je vais laisser un peu et ensuite je vais estomper pour illuminer. Donc voilà, je pense que ce sont les deux poudres que j'embarquerai si jamais je devais fuir. Une compacte et une libre, parce qu'il te faut toujours une poudre compacte pour ton sac à main. Pour les sourcils, c'est le Brow Slim, Brow Ultra Slim de chez Maybelline que je sauve. Pour moi, ça reste le meilleur, en tout cas l'un des meilleurs rapports qualité-prix sur le marché. C'est un produit, de toute façon, tous les produits de cette vidéo, ce sont des produits que j'ai déjà utilisés de nombreuses fois pour des soirées, des événements où je sais que je vais être photographiée, filmée, etc. Donc c'est vraiment des produits dans lesquels j'ai confiance. Mais donc pareil pour ce produit à sourcils, quoi. Il est vraiment bien. Pour moi, c'est un dupe parfait du Anastasia Beverly Hills. Si jamais vous n'avez pas les moyens de vous acheter ou de vous racheter à chaque fois le Anastasia et que vous voulez notamment alterner, sachez que c'est un super bon produit dupe à sourcils, il est vraiment top. Et vu que je ne fais pas mes sourcils qu'avec un seul produit, si je devais embarquer qu'un seul produit, ce serait celui-ci. Si j'ai de la place dans ma trousse, bien sûr pour faire mes sourcils entièrement, il me faut également un feutre, donc j'utiliserai le Lift and Snatch de chez NYX, qui est pour moi le meilleur rapport qualité-prix petit prix, pour simuler en fait des faux sourcils. Alors là c'est assez grossier, mais après je viens brosser pour un effet plus naturel. Et une fois que j'ai brossé mes sourcils, j'applique du gel à sourcils pour fixer le tout. Et je vous l'ai déjà dit, mais le Shape and Set Clear Brow Gel, la nouveauté de chez Sephora, là pour moi c'est le dupe parfait, un peu moins bien forcément, mais le dupe parfait de celui de chez Patrick Ta, qui est trop bien. Franchement il fait bien tenir les sourcils en l'air, donc je pense que c'est celui que j'embarquerai avec moi. Pour réchauffer mon teint, vous le savez que l'un de mes best bronzer crème, pour ne pas dire le seul dans cette catégorie de prix, mon préféré c'est le Putty Bronzer de chez ELF. J'adore la teinte, j'aime beaucoup la texture, j'aime tout en fait, il est pas cher, il est top, donc c'est clairement celui que je sauve. Et je pense que si je devais sauver, ouais quoique, j'allais dire si je devais sauver un seul bronzer, c'est peut-être celui que je sauverais, parce que c'est aussi un produit que je peux utiliser en espèce de fard à paupières liquide, donc je l'aime beaucoup, mais vous me direz avec un bronzer poudre aussi, tu peux faire un maquillage des yeux et c'est ce que je fais très souvent. Donc ouais, en tout cas c'est celui que j'embarquerai avec moi. J'adore la teinte, regardez c'est hyper naturel, il s'estompe super facilement, j'ai pas besoin d'y retourner 1 milliard de fois. Je l'adore quoi, il est franchement trop bien ce bronzer. Mais franchement je dois bien avouer que les bronzers Shein, je vous ai montré une vidéo spéciale, les produits qui font le buzz chez Charlotte Tilbury et des dupes. Et dans cette vidéo, vous la retrouverez sur ma chaîne si ça vous intéresse, je vous montre plein de dupes du coup des produits Charlotte Tilbury et notamment du fameux contour wand, le bronzer liquide Charlotte Tilbury que tout le monde adore, et c'en est un de la marque Shein et franchement il est pas mal du tout. Donc j'aurais aussi pu le mettre dans cette vidéo, mais c'est vrai que j'utilise beaucoup plus des textures crème en bronzer que des textures liquides. Je me rends compte que c'est plus mon truc. Donc voilà, en bronzer du coup un peu plus lumineux, un peu terre cuite comme ça, c'est celui de chez Révolution, donc c'est le bronzer Reloaded en teinte Take Vacation que je sélectionnerai parce que j'adore la teinte, j'aime
j'aime beaucoup l'effet. Et voilà quoi, je trouve que c'est un bon produit. Je vais pas trop en mettre parce que j'ai déjà du bronzer liquide en dessous et là ça va vraiment adhérer. Mais c'est plus un bronzer qui va être légèrement lumineux mais pas trop, c'est pour ça que je l'aime bien aussi. Je trouve que les bronzers qui sont légèrement satinés, ça t'apporte un peu plus de bonne mine et je sais pas, je trouve que ça floute un peu les imperfections, ça te rend le teint un peu plus soyeux et je trouve que c'est très très joli et franchement ce bronzer il est vraiment bien. Pareil, si vous l'avez pas encore testé, c'est une valeur sûre, je pense mon produit préféré chez Makeup Revolution. Donc voilà, et vous voyez, même le mélange des deux, les teintes sont parfaites en tout cas pour moi et franchement mon teint il est trop beau à chaque fois que j'utilise ces produits quoi. Alors en blush liquide, c'est sans hésitation, honnêtement, et ça fait des années que c'est le cas, que je choisirais le Sweet Cheeks de chez NYX. À chaque fois que quelqu'un me demande une recommandation, soit parce que la personne veut essayer les textures autres que poudre en fait, c'est celui que je recommande parce que pour moi c'est celui qui est super facile à utiliser et qui va pas être trop gras, qui va pas être trop huileux, donc c'est vraiment un produit pour tous les types de peau et qui va s'estomper super facilement. Les teintes sont super belles, c'est un excellent produit, c'est une texture crème mais légèrement poudrée. Moi j'adore ça, je trouve que c'est vraiment les meilleures textures pour les blushs de ce type là. Donc ouais, c'est celui que j'emporte sans hésitation. J'aimerais bien que NYX sorte d'autres teintes en fait. C'est vrai qu'ils l'ont un peu laissé de côté celui-ci. Mais là j'utilise la teinte Nude Tude qui est une teinte vraiment nude, vous allez le voir. C'est clairement la teinte pour tous les jours, pour tous les types de make-up qui porte bien son nom. Vous avez des teintes, il y a une teinte aussi rosée que j'adore. Il y a des teintes un peu corail, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais j'aimerais bien qu'ils en sortent de nouvelles avec des autres tons en fait, genre le rose, j'aimerais bien un rose un peu plus chaud, j'aimerais bien d'autres teintes tout simplement. Et c'est un blush qui laisse pas de traces, c'est aussi pour ça que je l'aime bien. Et qui s'applique bien sur la poudre aussi, ça c'est super important. Vous voyez, c'est une petite couleur subtile, hyper jolie, j'adore ce produit là de chez NYX. D'ailleurs en termes de blush, j'aurais pu aussi sauver éventuellement le Shein que j'ai juste ici, mais bon, vu que j'ai pas beaucoup de place dans ma trousse beauté, je vous le montre quand même. Non, ils sont vraiment bien les blushs Shein aussi. Franchement, les blushs liquides sont vraiment très très bien. Ensuite, en blush poudre, je sauverais... Franchement, j'ai beaucoup hésité parce que vous connaissez mon amour pour les blushs Butter de la marque Physician Formula. Mais je pense que vraiment, à mes yeux, la marque qui fait les plus beaux blushs avec un excellent rapport qualité-prix, avec toujours des packaging trop mignons, des belles collections. C'est vraiment, en plus c'est du Made in Italy, c'est Kiko. Pour moi, c'est Kiko. Quand vous avez besoin d'un blush, pareil, quand mes potes me disent ouais, tu me recommandes quoi comme blush et tout, en général, soit je leur donne un Kiko, soit je leur dis va chez Kiko. Pour moi, ils font partie des best si tu veux pas casser ta tirelire. Et à mes yeux, à ce jour, c'est le cas. Donc celui-ci, je crois que c'était une collection spécifique, mais vous en avez plein. Clairement, chez Kiko, ils sortent des collections tout le temps. Celui-ci, c'était la collection Festival Glow et ils en ont à chaque fois des lumineux, des mats et ils ont vraiment pas mal de teintes et ils sont tellement... Celui-ci, il est incroyable quoi, il fait limite highlighter en même temps et ils ont toujours des super jolies teintes. De toute façon, Kiko pour moi c'est l'une des enseignes rapport qualité-prix. Franchement, je l'ai toujours dit, mais je sais pas comment ils font quoi pour proposer des produits pareils avec des packaging pareils, parce que les autres marques petit prix c'est des packaging voilà, qui sont moins personnalisés, mais Kiko c'est vraiment, t'as un tout en fait. Donc ouais, je me dirige vers Kiko direct pour les blushs. En highlighter liquide, je me dirigerai vers le Perfector 4-in-1 Glow de chez Maybelline parce que c'est un produit qui fait tout en fait. Je pourrais m'en servir en base lumineuse, je peux m'en servir en highlighter, je peux m'en servir franchement, c'est un peu le Hollywood filter dupe de chez Anastasia Beverly Hills. Donc bon là je vais pas en appliquer parce que j'ai déjà assez de trucs lumineux, mais c'est un produit pareil qui existe en différentes teintes. Vous avez du soin dedans et vous pouvez vraiment vous en servir comme le Hollywood filter de chez Charlotte Tilbury. Donc là par-dessus le make-up pour apporter un peu plus d'effets lumineux. En dessous d'un fond de teint si vous avez un fond de teint trop mat ou pas assez lumineux. Tout seul parce qu'il donne un joli glow. Enfin vraiment pour moi c'est un produit que je sauve sans hésitation encore une fois. En highlighter poudre, ça fait des années que c'est le cas, mais je sauverais le Wet n Wild. Pour moi ça reste vraiment un incontournable. J'aime beaucoup la texture des Wet n Wild parce qu'ils sont satinés, ils sont pas métalliques, ils sont pas brillants, ils ont vraiment ce côté soyeux, super joli. Les teintes elles sont très très belles. Pareil, je vais pas en rajouter parce que j'ai déjà beaucoup trop de choses sur le visage. Allez, je vais en mettre juste sur le centre légèrement
des joues comme ça. Mais pour moi, je pense que c'est celui que je sauve. Bon, à partir de là, je viens fixer mon make-up en brume. Alors je vais vous en mentionner deux, mais pas pour tricher vraiment, c'est parce que Morphe, je sais pas ce qu'il en est, est-ce que ça va fermer ou pas, est-ce que le site il est toujours ouvert, mais ce sont uniquement les boutiques qui ont fermé, j'ai pas vraiment suivi le truc. Mais pour moi, la brume Morphe reste l'un des incontournables sur le marché en termes de rapport qualité-prix. Mais dans le doute et pour plus de facilité pour vous, pour la trouver, la Maybelline, la Long Lasting Fix, qui fait tenir le maquillage jusqu'à 16 heures pour un fini mat. Alors ils disent fini mat, mais franchement, non, ça te fait pas un fini mat. Si ton teint il est pas mat avant que tu mettes de la brume, ça va pas te rendre le teint mat quoi. Mais ça fait effectivement tenir le maquillage super longtemps et elle est vraiment bien. Puis j'aime bien le pchit, ça s'éparpille de façon homogène, voilà. Alors sachez que pour les yeux, ça a été super difficile pour moi de choisir un produit pour les yeux, dans le sens où j'ai pas vraiment de palette, de petites palettes. J'en ai plein des grandes avec toutes les couleurs dont j'ai besoin, notamment également un noir et un blanc. Mais dans une petite palette, réunir les couleurs essentielles à mes yeux, j'en ai pas. C'est extraordinaire. Je m'attendais pas à ne pas en trouver, pour être honnête. Du coup, la plus petite, et j'espère que ça va rentrer, la plus petite palette neutre avec des essentiels à mes yeux dont je ne peux pas me passer se trouve dans la palette Nude, du coup de chez Beauty Bay, parce que c'est une majorité de tons chauds et c'est ce que je préfère. Il y a quand même un gris. Mais vous avez du coup du noir, du marron, du beige, du blanc cassé, vous avez des irisés. Alors c'est pas la meilleure palette en termes de qualité, mais les Beauty Bay pour moi font partie des meilleurs sur le marché en termes de rapport qualité-prix, contenant prix. Et du coup pour moi cette palette réunit des essentiels pour faire des maquillages un peu pour tous les jours, mais également accentués avec du noir pour quelque chose un peu plus soirée. Donc ouais, je pense que c'est celle que je sauverais. J'ai pas sélectionné de base à paupières parce que franchement, si j'ai pas assez de place dans ma trousse make-up, moi je vais mettre du concealer. Je vais pas me prendre la tête, je vais laisser une petite place supplémentaire et j'applique du concealer en base, tout simplement. Et bien sûr, le geste que je fais tout le temps quand je me maquille, en général, soit je mets le petit fard, voilà, le plus clair dans un premier temps au niveau de mon creux de paupière et sous le sourcil pour illuminer, soit j'enchaîne directement avec des couleurs, mais ça j'aime bien le faire parce que ça facilite l'application des fards qui viennent juste après. Donc je fais ça et ensuite sans changer de pinceau, je viens prendre le petit beige qui est juste ici et là je viens travailler le creux de paupière. Vous voyez, en termes de pigmentation, ça va pas être les fards les plus pigmentés, mais à moins de 20 € d'avoir une palette avec des pigments pas mal comme ça, avec une multitude de couleurs, ça reste quand même un bon rapport qualité-prix Beauty Bay. Je vais mettre cette même couleur au niveau de mon ras de cils. Vous voyez la différence, elle est subtile, mais ça sculpte un peu l'œil. Alors mon go to make-up, c'est que je prends une teinte un peu plus foncée juste après. Donc là je vais prendre la Warm and Cozy, le petit brun, c'est un petit brun super joli. Et je viens accentuer du coup le coin externe. Donc je l'estompe au niveau du coin externe et ensuite je viens balayer légèrement vers le centre de la paupière. Pour que ça fasse pas juste une grosse marque foncée ici et que ce soit plus diffus, plus subtil. Et c'est pareil avec la même couleur, je fais juste 1 cm au niveau de mon ras de cils extérieur, juste 1 cm. Ensuite pour ma paupière mobile, je prends, je sais pas quelle teinte honnêtement. Je vais prendre le petit Success ici entre le doré et le marron. Il est sublime ce fard. Donc c'est celui que j'applique au niveau de mon coin interne jusqu'au centre. C'est pour ça que je sauverais une palette comme celle-ci, parce que vous pouvez vraiment avoir quelque chose de simple et en même temps de super beau. Et là après, si vous voulez intensifier un peu plus, vous rajoutez du noir au niveau du creux de paupière. Enfin c'est vraiment pour moi, c'est limite, vu que j'ai un fard à paupières noir, je sauverais pas forcément un eyeliner en fait. Je pense qu'un fard à paupières noires à mes yeux, ça reste plus important qu'un eyeliner. Et du coup, je vais tracer un trait de liner avec le noir. Alors à condition qu'il soit intense. Hein. Si je fais l'impasse sur le liner dans ma trousse, faut que le fard à paupières noires ils sont un minimum intense. Je ne vais pas en appliquer aujourd'hui, mais si je devais sauver du coup un liner, ce serait le Tattoo Liner Ink de chez Maybelline. De toute façon, que ce soit celui-ci ou le Epic Ink de chez NYX, c'est un peu kiff kiff bourricot, j'ai envie de vous dire. Je viens vraiment de dire kiff kiff bourricot, c'est très très chaud d'avoir dit ça. Ça se dit encore? J'ai la honte. J'ai la honte, on oublie. Bref, les deux pour moi ce sont les mêmes. Tout dépend de vos préférences de marque, ceux que vous avez envie de tester. Mais le pinceau, l'intensité et même le packaging, c'est exactement le même chez NYX et chez Maybelline. Je pense qu'ils ont le même fournisseur. Les deux sont excellents. Excellent rapport qualité-prix, donc voilà. Celui-ci, et on passe du coup au mascara. Alors, je triche un petit peu. Il y a plein de mascaras que je sauverais, et vous le savez. Mais vu que j'aime bien mettre une base quand j'applique du mascara, je pense que pour gagner de la place, je prendrais un 2 en 1. Et en 2 en 1, pour moi, les meilleurs, ce sont les L'Oréal Paris. Celui-ci, c'est le Pro XXL Extension. Donc c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Je recourbe mes cils et je l'applique.
Je commence par le côté numéro 1. C'est assez ouf. Les cils qu'il fait, c'est ouf. Oh, punaise, ça faisait longtemps que je l'avais pas mis celui-là. Regardez les cils de ouf. Vive le sérum Olaplex. Je vous ai parlé d'un sérum pour les cils qui est incroyable. Si jamais vous voulez faire pousser vos cils ou avoir des cils un peu plus forts, plus épais, allez voir ma vidéo. C'est une vidéo où je vous parle de 4 produits que j'ai testés pour les cils, les cheveux, les ongles. Vous la retrouverez sur ma chaîne et je parle même du collagène liquide si ça vous intéresse de savoir ce que c'est du collagène liquide à boire en fait. Et du coup, elle est super intéressante cette vidéo. Mais bon, je sais que ce mascara il est dingue aussi parce qu'avant que j'utilise ce sérum, ça faisait déjà un effet avant-après de ouf. Et là, j'utilise du coup le côté numéro 2 et le numéro 2 en fait, vous avez comme des fibres dedans qui vont apporter de la longueur supplémentaire. Et de mémoire, chez L'Oréal, ils en ont 3 dans cette gamme. Ils en ont un pour le volume, un pour je sais plus quoi, et un pour la longueur. Vous avez vu les cils de ouf? Incroyable, hein. Je vous avouerai que j'ai quand même hésité à mettre le Fenty dans cette vidéo. Le nouveau de Fenty qui est juste trop bien aussi et qui coûte moins de 20 €. Mais je me dis que ça aura plus sa place dans une vidéo intermédiaire en fait. C'est une question de prix mais aussi d'image de marque je trouve. Et clairement pour moi Fenty c'est plus une marque intermédiaire qu'une marque petit prix. Même s'ils ont un bon rapport qualité-prix et contenant-prix. Mais bon j'ai hésité. Je me suis dit c'est moins de 20 € donc ça a aussi sa place dans cette vidéo. Il y a toujours mon œil que je fais moins bien. Alors on va dire que c'est bon sinon je suis là demain. Et on va terminer cette vidéo du coup avec la bouche. Alors pour les crayons franchement NYX. Voilà, il n'y a pas à parler, il n'y a pas à hésiter, c'est NYX. Ils ont les meilleurs crayons sur le marché avec un prix qui bat toute concurrence. Surtout qu'ils ont les nouveaux là, les Line Loud qui sont hyper crémeux, hyper gras. Franchement pour moi c'est vraiment les best hein, en termes de crayons. Donc ouais, je dirais NYX clairement. Quel teinte j'ai utilisé? Je sais pas trop. En fait il faudrait que j'en trouve 20 parce que j'ai le droit à un mais qui soit rosé, assez neutre pour aller avec mes rouges à lèvres nude qui sont rosés et mes rouges à lèvres nude qui sont un peu plus beige. Alors attendez, je réfléchis. Je dirais le Global Citizen. C'est un mix entre le vieux rose et légèrement chaud que vous pouvez franchement limite appliquer aussi en rouge à lèvres. Mais la teinte elle est vraiment parfaite. Vous voyez, c'est entre le beige, c'est un vieux rose chaud, beige. Et du coup que vous ayez un rouge à lèvres chaud ou froid, je pense que chaud ou froid. Plus rose ou plus beige en fait, je pense que ça convient parfaitement donc c'est celui que je sauve. Alors en rouge à lèvres, je pense que c'était la catégorie la plus difficile. Il y a tellement de rouges à lèvres petit prix sur le marché qui sont trop bien. Milani, Maybelline, L'Oréal, Kiko. En fait, je pense que toutes les marques de façon générale réussissent quand même à minima à faire une gamme de rouge à lèvres parfaitement. Donc je pense que c'est le produit que tu retrouves un peu dans toutes les marques qui est bien. Mais si je devais en choisir un à sauver, je pense que j'en choisirais pas que un. Je choisirais... Alors je vais mettre en lumière ceux-là de chez Kiko parce que j'en entends jamais parler alors qu'ils sont super. Ce sont ces petits rouges à lèvres là qui sont mat et qui tiennent plutôt bien et qui sont super légers sur la bouche. Donc c'est ceux que je vais utiliser aujourd'hui, je pense. Mais dans cette même catégorie, forcément je me redirige toujours vers la même chose, hein, mes valeurs sûres. Le L'Oréal, la teinte 603, comme vous le savez, donc de la gamme Intense Volume Mat. Si je devais... Ah si, alors j'en sauverai deux. Je sauverai du coup le Kiko. Allez, je le mets comme ça, vous le voyez sur ma bouche. Et la teinte, elle est super belle. Il s'étale super bien, il est hyper crémeux quand tu l'étales et à un moment donné il sèche et il se fige. Donc c'est la teinte numéro 2. Mais j'avoue j'aime bien mettre la teinte, là je le fais juste pour la vidéo, hein, mais j'aime bien mettre la teinte numéro 1 pour illuminer un peu plus. Donc voilà. Et en gloss, je sauve le Maybelline. Le Lifter Gloss c'est vraiment un incontournable en teinte 20. C'est la teinte Sun. C'est un nude, ce sont des nacres un peu champagne, hyper légères, qui se superposent franchement à toutes les couleurs de rouge à lèvres. Donc je sauverai ces deux-là et je sauverai quand même un rouge à lèvres rouge. Mais en rouge à lèvres rouge, je sauverai le Vinylink de la gamme Super Stay de chez Maybelline Paris, qui est une laque à lèvres, mais lumineuse en fait, enfin brillante, et c'est la teinte 25 Red Hot. Donc ceux-là, il faut les secouer, de toute façon vous les connaissez maintenant, hop, et vous l'appliquez, et en fait ils tiennent mais toute la journée. C'est une tenue de ouf et ils sont trop bien et j'adore cette couleur un peu fraise, super belle. Ce rouge il est trop beau. Donc voilà, ce sont les rouges à lèvres que je sauverai si j'ai de la place dans ma trousse. Donc voilà le résultat final avec les produits de make-up petit prix que je sauverai si je devais fuir. Franchement je sais pas ce que vous en pensez mais le résultat est absolument canon. Je suis super à l'aise avec ma peau, je suis super à l'aise avec mon make-up en général, les textures, le fini, le rendu. Donc que ce soit en caméra mais dans la vraie vie mon teint est super beau. Ce sont vraiment des produits petit prix
prix qui sont juste au top du top. Et même si c'est très difficile, je reste voilà, je reste sûre de mes choix. C'est vrai qu'en termes de produits, parfois je me dirige vers les nouveautés du moment, etc. Mais t'as des produits dans lesquels t'as vraiment confiance, et je pense que pour moi en petit prix ce sont ceux-là. Donc voilà, des fois je me dis est-ce que j'en ai pas oublié, et je commence à stresser. J'espère pas. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et que ça vous a fait marrer, on va voir hein, si ça rentre. Vous inquiétez pas, je suis pas en train d'essayer de vous passer la pilule. On va voir si tout rentre là-dedans. Mais si ça vous plaît cette vidéo et que vous voulez la version intermédiaire luxe et toute catégorie confondue, vous me le dites en commentaire et je le ferai. Et c'est parti pour le grand moment. On va voir si tous les produits rentrent bien dans ma trousse make-up. Quoi ? Eh, c'est ce que j'ai dit au début de la vidéo. Elle est pas grande, elle est normale. Elle commence à me casser la tête, elle. Au début, je voulais mettre celle-là, ok? Donc, à quoi qu'elle est? Elle est pas beaucoup plus grande en fait. Ce serait pas rentré parce que celle que tu as, c'est une vraie trousse. Ouais. L'autre, elle fait plus pochette, donc t'en aurais mis moins. Moi, une trousse, Écoute, elle a un plus gros. Si demain je dois fuir de chez moi, je prends une pochette de chez moi. Et celle-ci est dispo chez moi. Donc je vais pas prendre une petite pochette pour votre plaisir, ok? On continue. Ça commence à se corser là avec les poudres. Ah si, ça va, ça passe bien. Et je crois que c'est une affaire classée. Voilà, j'ai même de la place un petit peu ici. J'ai de la place pour ajouter les pinceaux, la petite éponge, voilà. Et je suis parée pour fuir et vivre ma nouvelle vie, mais flawless. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous auriez sauvé dans votre collection de maquillage petit prix. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si c'est pas encore fait, mais surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui est en dessous pour être averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite.